J'ai failli mourir. Je préparais mon mariage pour le financer. Je travaillais 29 jours sur 30, si ce n'est pas 30 jours sur 30. Je faisais des journées de 12 heures et j'enchaînais. Ce soir-là, je finis mon travail à 23 heures. J'étais avec ma toute première voiture. C'était une petite voiture à 500 ou 1000 euros. Quand j'y pense, ça a abusé. Mon téléphone, il coûtait plus cher que ma voiture à l'époque. Du moment qu'elle roulait, ça m'allait. Je suis dans le tunnel de l'A86. Le tunnel, en fait, il fait un virage. Et moi, je devais sortir juste après le tunnel. Pendant que je prends le virage, j'essaye de me rabattre vers la droite. Je roulais, je pense, à 80 km/h. Et là, j'entends boum! Je perds le contrôle de ma voiture. J'agrippe le volant et je ferme les yeux. Et je sens que ça tourne en fait autour de moi. À un moment, j'ouvre les yeux, je vois le mur du tunnel en face de moi et je fonce sur le mur. Je referme direct les yeux. Le fait que la voiture ait percuté le mur du tunnel, ça l'a ralenti. J'ai encore tourné sur moi-même et la voiture s'arrête. J'ouvre les yeux, je vois les phares. Je vois les phares des autres voitures qui arrivent vers moi. Je suis à contresens. Les voitures ralentissent, me dépassent comme ça. Personne s'arrête. Personne s'arrête. Et je me regarde. Je regarde mes mains, je regarde mes pieds. En gros, je regarde si tous mes membres sont là, quoi. J'avais mis mon téléphone à charger. Il était connecté à l'autoradio. Donc, je tire le fil comme ça et j'appelle les pompiers. J'ai un collègue avec qui j'ai travaillé ce jour-là qui prenait le même autoroute. Il s'est arrêté. Il m'a sorti de là. Les pompiers sont arrivés. Ils voient l'état de la voiture. Ils sont choqués, genre. Vous êtes sûr que ça va, vu l'état de la voiture? C'est un miracle que vous soyez comme ça. En fait, moi, sur le coup, je me rendais pas compte de la chance que j'avais de n'avoir que un torticolis et des égratignures parce que c'est la ceinture qui m'a tuée. Moi, je dis oui, ça va. Est-ce que vous avez fumé? Non. Est-ce que vous avez bu de l'alcool? Non. Ils m'ont même pas fait de test. Ils ont appelé la dépanneuse. Ma voiture, elle est partie. J'ai appelé mon mari. À l'époque, c'était mon fiancé. Je suis rentrée chez moi et le lendemain, j'ai fait du covoiturage pour aller travailler. Avec le recul, je me dis que le fait de retourner au travail, pour moi, c'était une manière de me dire qu'en fait, il s'est rien passé hier. La vie, elle continue et je garde le contrôle des choses. Ta santé, ton corps, ton repos, ta sécurité, c'est la base. C'est pas acquis. La voiture, c'est pas juste un moyen de transport. Ça te protège toi, mais aussi les autres usagers de la route. Imagine, j'aurais fait des victimes à côté. Je me le serais jamais pardonné. Si tu te reconnais dans cette situation de surmenage, s'il te plaît, fais pause. Ne sois pas ton propre danger.